C'est pour qui? C'est pour tout le monde. C'est pour la table. Ok. S'il vous plaît. Pas encore, pas encore. Le Sanoso est tardé. Ah, mais c'est le Robert. Oui, là. Ça va, ça va. Ladies, please stand up and choose your favorite officer. Caridoni, mi raccomando, tutti all'attacco. Mesdames, mais voilà, maintenant c'est le temps de danser. Now it's time to dance. Ladies and gentlemen, with our embassy potential officers and our overboard duo. Ci vediamo in compagnia. Wow, che musica e che emozioni! Encore mesdames et messieurs, mon concombre dedans.
mesdames et messieurs, votre applaudissement avec nos ouvriers MC Fantasia Officers. Grazie, merci, thank you, obrigado. E arrivederci, ciao Valerini, ciao, ciao, ciao. Ouais.
m'appelle Bruno, donc je suis ici depuis 9 ans à Grenade. Je suis français et grenadien et je suis donc guide pour les Allemands et pour les Français, surtout pour les Français. Et bien sûr pour les Martiniquais et les Guadeloupéens que j'ai eu aujourd'hui, que j'ai eu le plaisir d'avoir aujourd'hui. Alors la Grenade, c'est une nation de 3 îles. Grenade principalement avec 98 000 habitants. Ensuite vous avez Carriacou avec 10 000 habitants. Et pour terminer vous avez Petite-Martinique avec 1000 habitants. C'est une île qui fait 33 km sur 17 km de large et de long et d'une superficie de 350 km². Nous sommes à 250 km à peu près du Venezuela. C'est une nation tout à fait autonome depuis 1971. Nous sommes régis quand même par la reine d'Angleterre puisque nous faisons partie du Commonwealth. Mais par contre, nous avons un Premier ministre qui dirige le gouvernement. Nous sommes libres, nous sommes complètement libres. Nous n'avons aucun problème donc, avec aucun pays étranger. Donc là, à Goave, on va visiter la Noix de Muscade. On va visiter une ferme. Tout à l'heure, on va monter donc, vers le dessus de la montagne et vous allez voir donc, des noix de muscadier. Vous voyez l'arbre tout en haut. Vous allez en rencontrer. En 1955 jusqu'en 2004, les arbres faisaient à peu près 9 mètres de haut, 8 à 9 mètres de haut. Il leur fallait à peu près 8 à 9 années pour avoir la première récolte de noix de muscade. C'était long. En 1955, j'en étais passé par là, ça a été ratiboisé. Et après, ils ont dit on va essayer de trouver des arbres un peu plus bas. Et maintenant, on a des arbres qui font à peu près 4-5 mètres de haut. Et ce qui nous permet qu'au bout de 4 ans, 5 ans, les premières noix de muscade arrivent. Uniquement l'arbre femelle donne des noix de muscade. Il vous faut un arbre mâle pour 12 arbres femelles. Un arbre vous donne à peu près donc 3000 noix de muscade par an. Et tous les 5 mois, vous avez une production. Il n'y a pas de saison, hein, c'est pas hiver, saison sèche, etc. C'est tout le temps. Mais c'est tous les 5 mois une production. Si vous mangez des noix de muscade, là il va partir, je vais me rapprocher. Si vous mangez de la noix de muscade, faites attention. Vous pouvez en manger 3. À partir de 3, vous voyez des éléphants verts. Hein, donc attention, ok. Et au bout de ça, vous en mourrez. Donc faites attention de ne pas manger de la noix de muscade. Ça se râpe. Alors on met de la noix de muscade partout chez nous. Lui, il surveille les gens qui apportent donc de la noix de muscade. Ils apportent le noix de muscade soit en petit camion, soit individuel. Ils déposent leur noix de muscade sur la grille ici. En général, les noix de muscade, voilà, elles sont sèches. Hein. Et là, elles arrivent donc. Vous avez le massif, vous connaissez le massif, vous allez voir après. Donc c'est la petite collerette rouge à l'extérieur. Hein. Donc le paysan, le fermier, doit séparer le massif de la noix de muscade. Ensuite, on dépose la noix de muscade sur le tapis. Et lui, il va vérifier tout ce qui est bon, tout ce qui est pourri. Il n'en veut pas, enfin il ne paye pas, pour moi. Donc il met de côté. Tout ce qui est vert, il n'en prend pas non plus. Les agriculteurs amènent donc leur noix de muscade ici, donc la coquille proprement dite, hein, et ils ont également le massif. Le massif, donc ils le pèsent un petit peu à part, c'est beaucoup plus léger. Vous avez 3 catégories. Vous avez la meilleure qualité, vous avez la deuxième qualité et la troisième qualité. La troisième qualité, c'est un petit peu tout ce qui est donc déchets, enfin pas très beau. Ça va être pour la cuisine, je vais vous le dire après, mais ça c'est pour la cuisine. Après vous avez la deuxième qualité, vous voyez déjà un peu mieux. Et là vous avez la première qualité. Je vais vous dire après à quoi ça sert, hein, les qualités. Hein. Donc ici on distribue donc première, deuxième, troisième catégorie. Donc les noix de muscade, elles sont récoltées, elles sont pesées et ensuite cette personne-là, le comptable là, donc paye donc au fermier, donc comme je vous ai dit, $3 la livre. Hein. Donc c'est mieux que rien, vous allez dire. C'est comme ceux qui travaillent ici, ils gagnent 100 € par jour. Par mois, je veux dire, par jour. Par mois. Hein. Bon, ici, il n'y a pas trop de poussière, donc ça va, mais quand c'est cassé, il y a plein de poussières. Cassé, hein. Ouais. Là, c'est la noix de muscade seule. Et là, elle vérifie un petit peu les trucs. Et vous avez 2 machines au-dessus hein, pour casser la noix de muscade. Et les femmes qui sont en bas, elles séparent la coquille de la noix. Et les Américains, ils achètent la noix de muscade avec la coquille. Voilà. Et maintenant, donc, pendant toute la journée, enfin la partie de la journée, elles vont séparer donc, la coquille donc, de la noix. Elles font ça. Elles partent. Parfois, il y a des gens qui vont prendre les muscades. On va prendre les noix de muscade. On va prendre toutes les noix de muscade hein, pour voir disons, la densité. Si elles sont lourdes. Et les femmes doivent retenir pour pas que.
Alors, ça, c'est on appelle ça Regardez, il y a quelqu'un qui va sauter là. Thank you.
n'oubliez pas, laissez votre stress à la porte du jardin et revenez avec de bonnes vibrations. Important. Dans la paroisse de Saint-Georges, située à 250 mètres d'altitude, se trouve Orchid Road, le monde des orchidées. L'endroit est idéal pour cultiver des plantes tropicales, mais surtout pour afficher de nombreuses variétés d'orchidées. Un sentier bien aménagé, serpentant à travers le parc, fait découvrir à chaque détour une joie florale intense, née d'un heureux mariage de couleurs. Je vais regarder et sortir de l'autre côté. D'accord. L'orchidée, une des merveilles de la nature, évoque le mysticisme exotique. Phalaenopsis, Épidédron, Cattleya, Vanda, Ascosenda, Dendrobium, juste pour nommer quelques-unes dans cette multitude d'orchidées. Non, tu peux passer devant, c'est pas grave. J'ai pris sur le vif. Ça, un nom comme Catalina, un nom comme ça. Cattleya. Cattleya. Je les mets en fuchsia. Oui, Et c'est parfumé. Je pense. Ici, c'est le seul orchidée parfumée. Normalement, les orchidées n'ont pas de parfum, mais c'est la seule ici qui est parfumée. Malheureusement, ça va pas. Oui, oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Passez devant. Les orchidées qui sont malades, qui ont besoin de soins spéciaux, on les met à part pour les soigner s'il y a une maladie que les autres orchidées peuvent attraper, par exemple. Ils les mettent aussi en isolation. Une des plus vieilles églises de la Barbade, celle de la paroisse de Saint John. Elle a connu une histoire tumultueuse, ayant été endommagée par les feux et les ouragans et reconstruite de multiples fois depuis sa construction originelle en 1645. Conçue dans le style gothique, l'église actuelle a été construite en 1836 et le chœur ajouté quelques années plus tard, en 1876. Dans la cour de l'église se trouve un cimetière. Ferdinando Paléologus, descendant de l'empereur Constantin Ier, dont la famille fut chassée du trône de Constantinople par les Ottomans, y repose. Ferdinando mourut ici en 1678, après avoir vécu sur l'île pendant plus de 20 ans. Bien qu'elle fût encore sous domination britannique à l'époque, la Barbade attirait déjà des voyageurs de toutes nationalités. Localisée dans la paroisse de Saint-Philippe, dans le cœur de la campagne,
La plantation de Sunbury a été construite en 1660 par Matthew Chapman, un planteur britannique et un des premiers colons sur l'île. On a appelé d'abord cette grande demeure la plantation de Chapman. Mais quand les frères John et George Barrow ont acheté le domaine en 1775, il a été rebaptisé Sunbury, d'après leur maison au Kent, en Angleterre. L'édifice a survécu à de nombreux ouragans au cours des ans, aussi bien que des dommages dus à la rébellion d'esclaves et d'un feu désastreux en 1995. Sunbury a été restitué à son ancienne gloire pour préserver son riche héritage. La résidence abrite des meubles antiques en acajou, des tirages anciens et présente également aux visiteurs une collection unique de calèches. Le monsieur qui tient cette maison, il a fait collection de beaucoup de choses, de carrosses pour aller en ville tirés par les chevaux. Voilà, j'ai connu ça. Ça date de l'époque Arawak, des Amérindiens qui habitaient ici. Et comme le corail est très fragile comme pierre, ils ne pouvaient pas utiliser cela pour faire leurs outils. Donc ils ont pris des coquillages de lambi, ils ont pris le morceau du bas pour faire leur hache. Ils ont attaché les haches à un bout de bois pour faire couper les choses. Et c'était ça parce que le corail était trop fragile. Sunbury Plantation House, bâti il y a plus de 300 ans, s'inscrit au cœur de l'histoire de la Barbade. J'espère que vous avez bien apprécié la visite. C'est dommage que c'était un peu à cause de la pluie, mais quand même, je pense que vous avez eu une idée comment vivaient les gens de l'époque, les planteurs.
beaucoup de propriétés de cinéma. C'est-à-dire qu'il est l'histoire de ce bâtiment. On n'entend pas, silence. C'est la maison de... Me mind on fire, me soul on fire, feeling hot, hot, hot. Party people all around me, feeling hot, hot, hot. What to do on a night like this? Music sweet, just can't resist. We need a party song, a song that's meant to jump. So let it rum bum bum bum. Oh, let it rum bum bum bum. Ole 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 ole. Oh, let it rum bum bum bum. Oh, let it rum bum bum bum. Pour que je puisse voir le paysage. And I have to declare, I wish you good luck for the coming year. And this I have to say, and I wish you all a nice and cool, good bingo, fun bingo, bingo, I bingo, bingo, fun bingo. Pour que je puisse voir le paysage. And I have to declare, I wish you good luck for the coming year. And this I have to say. Welcome to the Abbey of Our Lady of Exile. connaissez une dame qui s'appelle Eliane Thibault.
Madame,